je suis Mayolek et je suis Disneyphile. Et oui, vous avez bien lu le titre de cette vidéo. À la fin des années 80, Hyperion, un petit studio de la firme Disney, s'est lancé au cinéma avec un film autour du stencil vivant. Et Pixar leur a piqué l'idée 8 ans plus tard. Mais pourquoi Toy Story est resté dans la mémoire et pas tant ce film-là, alors qu'avec un concept pareil, au moins on devrait s'en souvenir? Les réponses sont très faciles à discerner, mais on va voir ça dans le détail. En avant pour le petit grippin courageux. Waouh! L'ambiance d'intro qui colle à fond au titre. On devrait faire pareil pour d'autres films Disney. Dans une clairière abandonnée, nous découvrons une maison abandonnée où les objets abandonnés regrettent leur maître qui les a abandonnés. Oh punaise, j'adorerais avoir un aspirateur qui fait son boulot tout seul pendant que je suis pas là, hein. Après, vu le temps que je passe dehors, on a donc un grille-pain, une couverture, une radio, une lampe, un aspirateur et un climatiseur. Pourquoi seulement eux? C'est pas clair. Au début, je pensais que c'était exclusif aux objets électriques, peut-être que la couverture est chauffante, mais le frigo, lui, n'est pas vivant. En fait, plus ça ira, plus on verra que les objets qui ont droit à la vie, c'est décidé un peu aléatoirement. En général, quand ça arrange l'intrigue. Ainsi, nos personnages ne font pas grand-chose de leur journée, à part se disputer. Pendant un gros quart d'heure de film. Les chimpanzés protestent contre le sort qui leur est Je sens que je vais exploser sérieusement et définitivement. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? La pression est énorme sur ce numéro 10 qui est chargé d'envoyer son équipe soit en finale. Je vais l'arranger, t'inquiète pas. Moi, je meurs de faim. Oh non, tu ne peux pas. Mon vieil. Ça suffit. Voilà. J'en fais quoi de ça, dites-moi? Ah ah ah, l'ambiance est électrique. Le courant ne passe pas bien entre eux. J'ai pas mieux. Et puis c'est un thème du film aussi. Essayez de vous enfoncer ça dans le chrome. Il suffit de savoir s'y prendre pour être accueilli à pile ouverte. Je peux certainement faire la lumière sur des sujets passionnants. Là, c'est sûr, Toy Story s'est inspiré. Toi, ça va, ne me cherche pas des crosses, compris? On a une intro très lente et soporifique des personnages et de leur dynamique de groupe. L'accroche est loin d'être sensationnelle. Peut-être que cette prémisse m'a donné des attentes un peu trop extravagantes, mais je vous assure que je me fais chier tout de suite. Et alors qu'il s'écoute une petite musique d'ambiance, la couverture réagit. Une voiture. C'est plus une super Wii, c'est une Wii magique que tu as pour arriver à filtrer le son à 2 mètres et entendre le son à 500 mètres. Est-ce que c'est bien le maître? Oh oui, le maître. Oh, il est là. Elle s'imagine que c'est son maître chéri qui revient dans un ralenti hollywoodien. Ma couverture. Maître. On va faire l'amour toute la nuit! Mais ce n'est qu'un rêve. Ok, voilà pourquoi ça marche dans Toy Story et pas ici. L'idée de donner une personnalité vivante à des jouets est une façon assez rattachable d'étendre le monde de l'enfance. En effet, pour ceux qui se sont amusés avec des jouets quand ils étaient jeunes, c'était l'équivalent de compagnons de vie l'espace d'un moment. Mais combien de gens ont jamais considéré leur fourniture comme compagnons de vie ? On essaye d'afficher des petits moments où ils copinent avec ces objets, comme s'ils avaient un lien un peu particulier, mais au bout du compte, ça reste ce que c'est, des outils fonctionnels. Et vu le peu que vous faites pour l'appuyer directement, l'idée d'une relation affective à ce stade avec ce genre de choses, c'est juste aberrant pour la quasi-totalité des gens. Sérieusement, quand on voit cette couverture chialer sur la photo de son propriétaire, on dirait presque une grosse parodie. Et
c'est ça qui gâche un peu votre histoire dès le début. Cette prémisse est super grosse à avaler et vous ne faites rien pour la mettre en avant de façon recherchée ou intéressante. Comme si le simple fait d'avoir des objets vivants suffisait à justifier l'intérêt du film. Peut-être si on a moins de 12 ans, mais nous, les autres, en règle générale, on a besoin d'un peu plus que ça. Et la plupart des films animés Disney essayent de nous le donner ce un peu plus. C'est là que le climatiseur, qui a la même voix que Bourriquet, Mais rien du tout, mon grand, absolument rien. très à propos, se met à les engueuler à son tour. Que quelqu'un détache le cordon de cet olibrius complètement dégénéré. Et si toi tu te décidais à mettre une sourdine? Ça représente 50% de ce qu'on a eu jusqu'à présent. Tu dis ça parce que le maître ne jouait pas avec toi. C'est parce que tu te retrouvais toujours seul. Vraiment? Mais quel enfoiré! Qui n'a jamais fait de partie de Colin-Maillard avec son climatiseur? Et il finit par péter un plomb. Littéralement. Je savais que c'était qu'une question de temps avant que Bourriquet se suicide. Pauvre air conditionné. Oui. Ça résume à peu près mon intérêt. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Mais qu'est-ce qu'il y a? Hein? C'est une voiture. Vous avez l'oreille divine ou il y a des bruitages qui ont sauté dans ma version? Il découvre qu'on met la maison à vendre. S'engueuler et chialer, c'est le plus gros de ce qu'il sait faire. C'est là que notre héros titre a une idée. On va sortir et partir à la recherche du maître. On va à la ville. Petite question. Et ça t'ennuierait beaucoup de nous dire comment tu envisages ce voyage? Eh ben, je... Merci de la poser pour moi. Et leur solution, c'est de se faire tirer en chaise roulante par le vieil aspirateur grognon. Ok, ça répond qu'à une partie de la question. Laissez-moi reformuler. Comment vous comptez passer inaperçu? On esquivera cette question-là. Et alors que nos héros suivent le signal radio de la ville, l'intrigue commence enfin à 23 minutes de film. Enfin, c'est VD. Bah, qu'est-ce qui se passe? Il m'a marché dessus. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Si c'est vrai. À quel putain de moment vous vous êtes dit que l'engueulade constante c'était la meilleure dynamique de groupe à faire? Life is like a journey on a road that's within. Et les chansons sont pas traduites, c'est super. Ils passent par un champ de ronces et s'engueulent. Qu'est-ce qui a eu l'idée saugrenue de nous faire passer par ici? Je me rappelle parfaitement que c'est la lampe. Ah oui? Et qu'est-ce qui est censé être le spécialiste de la navigation? En fait, le but c'est de rappeler à certains enfants l'ambiance familiale de leur foyer, c'est ça? Et la grande nouvelle du jour, les soldes de la grande braderie de ce trimestre touchent à leur fin. Passons au sport en direct. Est-ce que vous pourriez raconter une histoire, s'il vous plaît? Après toutes ces aventures, nos héros dorment pour la nuit. Et toi, retourne à ta place pour dormir et laisse-moi tranquille. Eh, ça suffit, hein, ça suffit. T'es aveugle, tu vois pas la ligne là, hein? Doucement. Je ne suis pas notre maître. Va ennuyer quelqu'un d'autre, s'il te plaît. D'accord, c'est un concours pour qui sera le plus gros connard en fait. Le lendemain, ils tombent sur un étang où la faune locale essaye de tourner leur version au rabais de Love is All. Ça dure combien de temps? Cool! Et ça apporte quoi? Rien, putain! Tu captures totalement mon sentiment tout de suite. Suite à ce charmant détour, ils entrent dans une forêt inquiétante. Si ça se trouve, on va tomber sur des lions féroces. Ou sur des tigres et des gros léopards. Que ça peut être bête à cet âge-là, hein. En quoi elle est extraordinairement plus jeune que vous? Je reviendrai là-dessus. Avant Pédobir, il y avait... Et
Et peu après, ils montent le camp pour la nuit. Putain, ça a vraiment été une journée chargée. L'espace d'un instant, ils sont effrayés par un arbre Halloween. C'est clairement un mec qui a taillé ça pour se marrer. D'ailleurs, le tronc arrive à tenir comme ça. Et quoi de mieux pour détendre l'atmosphère? Il faudrait quand même qu'on se trouve un abri convenable. C'est vrai, pour qu'on soit à l'abri de cela, surtout. Viens un peu le dire ici, elle va le chromé. Quoi? Est-ce que je suis bloqué dans une boucle temporelle mentale? Vous savez qu'il y a d'autres façons de communiquer en dehors de ça. Faites comme la couverture, qui elle est accueillante et ultra extensible. Il a fallu attendre 37 minutes pour avoir un moment calme et joli. C'est pas trop tôt? En fait, quand on ne fait pas de l'exposition, des pleurnicheries ou de la chamaillerie gratuite, ces cinq-là peuvent avoir une dynamique de groupe un peu attachante. Chacun a sa petite personnalité qui se démarque un peu, il y a de la bonne répartie, et on sent légèrement qu'ils sont portés par le but commun qu'ils se sont fixés. La lampe est un peu suspicieuse du comportement de Grille-Pain envers couverture. Qu'est-ce que c'est que cette comédie avec la couverture? Hein? C'est vrai que tu connais pas trop, ça s'appelle être gentil. Essaye un peu de temps en temps pour voir. Mais sérieux, c'est bien de ça qu'il s'agit. T'avais encore jamais vu aussi gentil avec quelqu'un. Et maintenant, brusquement, je te vois plein d'attention avec quelqu'un. Bizarre. D'habitude, on se fout tous sur la gueule, c'est ça notre credo. Et n'en déplaise à ceux qui voudraient voir quelque chose de romantique là-dedans, je suis sûr qu'il y en a. J'ose pas. C'est vraiment juste pour le principe d'être sympa qu'il fait ça, sans justification précise. Entre deux scènes, il s'est dit « Ce serait peut-être cool d'être agréable envers les autres. La nuit dernière, je l'ai envoyé se faire foutre, mais la valse des grenouilles m'a totalement remis en question. Développement de personnage !» Puis Grille-Pain fait un rêve d'une minute où la maison prend feu et où il est attaqué par un clown pompier. Super. Moi, une fois, j'ai rêvé que je faisais un strip poker avec Alizé et Hugh Laurie. Est-ce que vous pourriez vous concentrer, s'il vous plaît? Une tempête se lève et se met à emporter la pauvre couverture. Pour une fois qu'elle était utile. Et c'est là que Lampi se dit « Oh zut! On n'a plus de batterie pour la route! Mais que faire ?» Tu m'as toujours envoyé les pires épreuves et je les ai toutes endurées. Mais maintenant, je peux te les renvoyer. Vas-y, frappe-moi. Ainsi, son sacrifice a permis de régler un problème qu'on avait à peine instauré avant. Mais rassurez-vous, il a juste l'ampoule pétée. Ah, on revient au vieux classique. Et en quoi ça a aidé à sauver la couverture? Il la retrouve le lendemain accrochée à un arbre et la sauve tranquille. Ah là là, l'attention! Le chemin se poursuit à une zone un peu plus à risque. Au bout d'un moment, ils le font exprès. Eh mais attention, enfin! Attention! Aspi, non! Mais enlève-lui le cordon de la bouche. Qu'est-ce qui se passe? Il a vraiment disjoncté. Les accidents arrivent comme ça. Il se remet vite, c'est bon, et qu'est-ce que cette scène a apporté? On en est à 45 minutes et j'en suis encore à me demander ce que vous essayez de faire. Qu'est-ce que je fais avec vous, je me le demande. Il faut toujours que je vous traîne. Vous êtes des poids morts. Je me débrouillerais bien mieux si vous n'étiez pas là. Ah oui, c'est vrai, un simulateur de famille dysfonctionnel. Donc, un ravin leur fait face, et plutôt que d'essayer de le contourner, ils décident de faire la chaîne pour le passer. Oui, parce qu'ils sont un peu cons aussi. Et vous espérez que Grille-Pain vous portera tous avec ses petits bras musclés de l'autre côté? Bon, ce qui doit arriver, arrive. Est-ce que ça peut techniquement compter pour du Darwin Award? Non, il
plonge sauver ses amis qui, contrairement à lui, ne sont pas des experts de la brasse en courant fort. Ça doit être une de ses expériences de jeunesse. Et pour des appareils électriques, ils ont bien tenu le choc. Arrête de faire des jeux de mots, vas-y. Et les enfants, vous savez l'heure qu'il est? Oui, l'heure syndicale où le héros se morfond que son plan ne marche pas. Il aurait peut-être mieux marché si t'avais évité de prendre des trajets débiles. Pouh! Bon, croyez-le ou non, à partir de maintenant, ça commence à être à peu près correct. Notre bande se fait entraîner dans des sables mouvants qui traînaient dans le coin, et ce coup-ci, ils ne l'ont pas cherché. La pure malchance. Et ils ont beau lutter, la nature est trop forte. Oh non, c'est bon, je l'ai déjà fait il y a 1 minute. Ils sont sauvés par un humain qui passait par là et qui a entendu la radio. Donc, ce coup-ci, une fonction logique et pas une capacité qu'on sort de ses fesses. C'est juste pour souligner quand une chose est faite correctement et quand elle ne l'est pas. Il a réussi à tirer tout le monde de là grâce à leur super câble en nylon ultra renforcé et les jette dans le coffre de son Giga Monster Truck. Le coffre était à sa hauteur avant qu'il monte dedans. Il a gonflé les pneus entre deux plans? Ça sent donc le bon gros beauf. Et en effet, ça n'augure rien de bon quand il les amène dans son fourre-tout où il rencontre l'ampe de plafond Steve Buscemi. Oui, Monsieur Peter, c'est un personnage quelque peu curieux, n'est-ce pas? Il y a un moment donné, un dessinateur s'est dit... C'est un design totalement valable. Le gars est en fait un vendeur de pièces détachées qui adore faire de la récup sur les objets qu'il trouve, ce qui correspond un peu à un boucher pour ces personnages-là. Ouais, c'est bien beau de vouloir rendre ça horrible. Dans la réalité véritable, il fait absolument rien de mal. Attendez, c'est peut-être pas assez. Une chanson d'ambiance horrifique, peut-être. Just try and relax. It's a house of wax. Après les chasseurs, Disney va faire détester les revendeurs de pièces détachées aux enfants. Bon, en arrêtant d'être mauvaise langue 1 seconde, c'est très efficacement mis en scène et on ressent avec une certaine force la peur de nos personnages via l'image. En revanche, je suis impatient de voir quelqu'un tirer une morale de la vraie vie autour de ça. Cela dit, une fois de plus, on sent qu'il y a peut-être eu une certaine inspiration de la part d'un certain grand studio 8 ans plus tard. Excusez-moi, la commande de Madame Gâteuse. Madame Gâteuse. Oui, moi, Monsieur Trou de Balle, je réponds à votre demande et tout de suite. Ah oui, c'est pile pour la radio. Ah mais bien sûr. Oh, ça tombe mal quand même. Leur ami radio risque donc d'y passer, mais il le sauve en jouant au fantôme. C'est tout public ce truc. Vous voyez, ça a marché. Il est marre. S'ensuit l'évasion générale de tous les objets, pourquoi ils n'ont pas essayé avant, et le chien se barre avec la voiture. C'est l'évidence même. Quand vous animez une scène en étant défoncé à l'acide, vous sentez pas obligé de l'incorporer au produit final. Est-ce que j'ai mal choisi mon moment? Je voulais savoir si vous aviez mes piles pour ma radio. Vraiment, vous sentez pas obligé. Notre groupe repart sur les chapeaux de roue et arrive enfin à la ville où personne ne les remarquera parce que ta mère. Et on découvre ce fameux maître, Rob, qui a pas mal grandi depuis son départ. Et j'en reviens à ma remarque de tout à l'heure sur la couverture. S'il s'est passé tant d'années que ça, elle devrait plus trop être une gamine comparée aux autres. En tout cas, c'est maintenant un universitaire, même si la VF fait croire à moins. Oh maman, je ne pars pas sur Mars ou sur une île déserte, je vais au collège. Oui, moi aussi, pour mon entrée en 3e, j'ai eu besoin de quitter la maison familiale pour mon indépendance.
Et puis attends un peu pour cette histoire de Mars. On va faire un saut à la vieille maison pour récupérer de vieux trucs comme la radio ou la lampe. Ça peut me servir dans ma chambre. Effectivement. Oh ben, c'est pas de veine. Si nos héros avaient attendu quelques jours de plus. On a donc le cliché 237 des deux groupes qui se croisent sans se voir, et ainsi nos héros demandent l'adresse de Rob et s'y rendent sans souci, sans doute parce que la concierge était myope. Ils sont accueillis par les nouveaux objets de l'appart de Rob. Enchanté, cher ami. Elle est passée où, sa mère? Et qu'est-ce qui les a fait croire que c'était pas un humain? Et donc qu'il pouvait se présenter comme ça? Sérieux, nos objets animés sont tellement discrets que je me demande comment les humains arrivent à ne pas savoir qu'ils vivent. Mais quelle ambiance accueillante! Des tas de ferrailles ambulants dans la maison. C'est vraiment n'importe quoi aujourd'hui. N'enfoncerait pas une seule aiguille dans cette espèce de couverture. Un métier à couture, c'est l'équivalent de sœur siamoise dans votre univers? Cela étant, il retrouve aussi un vieil ami. Salut la télévision. La vie est belle. Donc, ils avaient la place pour emporter leur télé, mais pas une lampe ou une radio en parfait état de marche. Ok. Ils n'ont pas trop le temps de causer que les gadgets neufs se lancent dans une chanson snob pour dire qu'ils sont trop high-tech, t'as vu? Process words accounting to it like pixel screen displays for you. With fiber optics, cast in plastic for nights with sights and sound fantastic. Ah, ça n'a pas pris une ride. Le but, c'est de leur faire se sentir inférieurs et inutiles avant de les jeter à la benne. Et apparemment, les éboueurs ont attendu leur signal pour intervenir juste après. Ah, la chanson du 4e étage se termine, c'est l'heure de ramasser les poubelles. Mais Rob ne les considère pas comme inutiles, au contraire. Où est le grille-pain? Qu'est-ce qui se passe? Où est la radio? Où est la lampe? La couverture? Comment je vais pouvoir me masturber sans? Bon, ce qui suit est sans aucun doute le moment le plus fort du film. Nos héros sont dépités par la situation et ressentent la futilité apparente de leur quête dans un passage où on a beaucoup de peine pour eux. Moi, je suis très contente que notre maître ait du matériel aussi moderne chez lui maintenant. Oh, c'est agréable de pouvoir vivre avec son époque. C'est même suivi par une chanson marquante qui fait un très bon parallèle où avant de passer à la casse, les carcasses de voitures appuient qu'elles ont fait leur temps. C'est montré avec une horreur et une froideur plutôt agrippantes. Ce film sait faire de la mise en scène efficace quand il veut. Malheureusement, pas très souvent. T'as réussi à conserver cette photo sur toi en étant emporté par le vent, puis par des rapides? Est-ce que t'as une option super scratch qu'on n'a pas vue? Au même moment, Rob cherche de vieux objets pour remplacer ce qu'il voulait, et la télé essaye de lui indiquer subtilement le bon endroit, avec de très gros guillemets sur le subtilement. Des affaires, vous pouvez faire des affaires de rêve. Une grande affaire pour ceux qui cherchent des vieux trucs qui marchent. Ah, des vieux trucs dont vous rêvez tous. Ernie va faire son cirque pour que toute la ville puisse profiter de ces occasions inoubliables, l'incroyable, le terrible. Ernie, venez vieux. On a compris l'idée! Qu'il le remarque vite et venez-en au fait! Sérieux, vu toute la fanfaronnade qu'il nous lâche, il devrait croire que la télé est possédée, là! Ce qui est plus ou moins le cas. Bref, Rob et sa copine se rendent à la décharge pour rechercher du matos et nos héros sont contents de le voir. C'est notre maître! Regardez, il est là là-bas! C'est nuit. Et là, je veux voir! Peut-être qu'il a encore besoin de nous après tout. Ah, tout s'arrange. Attendez, il manque un truc que Disney était obligé de faire à l'époque. Un grand méchant de fin! Oui, pour une raison qui m'échappe un peu, la grue aimantée du coin tient absolument à faire casser ces ustensiles-là. L'amour du travail bien fait. Si bien que quand Rob trouve enfin ses objets chéris, eh ben ça ne dérange pas notre grue de le compter comme perte acceptable. On n'aurait pas pu avoir une backstory un peu poussée sur ce gars? Psychologiquement parlant, il y a le potentiel pour avoir quelque chose de bien tordu. Notre grille-pain courageux voit ceci et se sacrifie héroïquement pour empêcher la catastrophe.
Rassurez-vous, il est réparé en épilogue. Mon Dieu, mais tu me gâtes, film! Ainsi, nos amis peuvent aller vivre avec leur maître chéri et la vie est belle. À dater de ce jour, chacun devra prendre en considération les humeurs d'objets, comme un aspirateur, une lampe de chevet. Oui, oui, dans tes rêves. Oh bah alors lui, il lui manque vraiment une pile. C'était pas fameux. Bon, une fois que ça commence à décoller au dernier tiers, ça se suit acceptablement. La tourmente de nos protagonistes, leur solidarité et certaines de leurs aventures, ça arrive à être relativement prenant, en dépit de certains délires grossiers. Mais ça change rien au fait qu'on se tape 55 minutes de chiantise au début, où nos personnages font traîner les choses en étant trop souvent gonflants avec leurs disputes incessantes. Je me suis emmerdé durant la grande majorité, et il a fallu attendre trop de temps pour que je sois pris dans le récit. Ça ne sauve donc pas le film, qui en fin de compte est légèrement médiocre. Un produit un peu daté de son époque, qui a ses moments de fulgurance, mais si vous voulez une aventure palpitante où une bande de compagnons disparates veulent retrouver leur maître, la version chien-chat est plus compétente. Mais, croyez-le ou non, ça a connu suffisamment de succès pour générer une franchise. C'était Mayolek, et n'oubliez pas d'être Disneyphile. Oh ben! Oh ben! Oh ben! Tu me niques la jambe en plus, sexy connerie. Oh ben! Merde. Aïe!